je ne sais pas du tout ce que je vais dire. Euh, Là, je suis bien, je suis tranquille, profondément tranquille. Et est-ce que je peux parler de ça, par exemple, de la tranquillité? La tranquillité, la véritable tranquillité, ben, c'est comme la paix véritable. Ça n'est pas quelque chose de lié aux circonstances. Euh, Là, c'est la tranquillité relative quand on est chez soi le week-end, etc. Mais la tranquillité véritable, elle est inconditionnelle. Elle est ce qu'on éprouve et ce qu'on est finalement. euh, c'est ce qu'on est véritablement. En premier lieu, on est une conscience euh, non personnelle, donc non encombrée de tous les tracas personnels et toutes les images de soi. Hein. La conscience, elle est pure, pure réceptivité et pur accueil. Et elle n'a aucun caractère psychologique ou... Non, sa nature est la paix. Quand on se connecte, quand on retourne à soi et qu'on revient à la conscience d'être conscient, hein, la conscience d'être en vie, si on prend pleinement conscience de ça, on revient. Suis-je en vie? Suis-je conscient? Et bien de toute évidence, je suis en vie et je suis conscient. Et je m'arrête là. Je ne suis pas conscient de quelque chose, je suis conscient. Et même mieux, je suis conscience. Au bout d'un moment, on passe du sentiment d'être conscient, d'être quelqu'un de conscient, à la réalisation que l'on est conscience. On est la conscience. Avant d'être un individu, avant d'être ce corps, ce psychisme et les histoires liées à la personne, nous sommes conscience, pure conscience. C'est-à-dire conscience, une conscience partagée par tous, une conscience universelle. Et cet aspect de conscience universelle partagée par tous fait que la conscience est aussi non seulement paix, mais elle est aussi amour. Parce que ce qui est vécu euh, quand on s'établit en tant que conscience, c'est un sentiment d'une part de complétude, de justesse, de tranquillité, mais aussi d'union avec tout, tout ce qui, tout notre environnement, les autres, tout ce qu'on observe, on sent qu'on fait un avec. Les objets ne sont plus perçus à distance comme des choses extérieures à la conscience. On voit que les objets sont projetés en fait par la conscience. Et leur origine est la conscience. Ils n'existent pas en fait indépendamment les objets. Ils ne sont que la formation temporaire de la conscience. La conscience peut être considérée, c'est une métaphore qui a des limites, mais la conscience peut être considérée comme un océan, un vaste océan, et, euh, et les vagues à la surface de l'océan, ce sont les objets, ce sont les phénomènes, ce sont les formes qui apparaissent. Mais vous voyez bien que les vagues sont constituées de l'océan. Leur nature, c'est l'eau de l'océan. Elles n'ont pas de nature propre et singulière. Elles sont faites, c'est une formation temporaire de la conscience, de l'océan.
Et donc à partir de là, eh bien on réalise qu'en fait, malgré les différences extérieures des uns et des autres, le cœur de chacun, l'intimité de chacun, est cette présence que nous partageons tous. Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Tous, nous partageons la même conscience. Alors, dans cette conscience et dans le mental, enfin, dans le mental surtout, qui est lui-même une projection de la conscience, le mental, lui, en effet, il est constitué de pensées personnelles, de projets personnels, singuliers, d'une histoire, de la mémoire d'une histoire de la personne que l'on est comme ça au quotidien. Et, mais ça, c'est que en surface, en fait, c'est un bagage qui singularise les individus. Mais quand on réalise que chacun de nous, qu'on le sache ou non, nous sommes avant tout cette unique conscience universelle, sans limite, à ce moment-là, on peut voir les autres au-delà de leur singularité et sentir qu'ils sont profondément ce que nous sommes nous-mêmes en tant que conscience. Et ça change tout. Il y a un sentiment d'unité, du coup, de ce fait. Alors c'est presque plus facile dans l'observation de la nature, par exemple. Si vous regardez longtemps, tranquillement, un arbre, eh bien, au bout d'un moment, vous ne le percevez plus comme un arbre à distance, et comme une forme singulière que vous n'êtes pas. Progressivement, dans la contemplation de l'arbre, il y a la révélation que même si sa forme extérieure est complètement différente de la vôtre, eh bien, sa nature est la même que la nôtre. L'arbre et moi sommes constitués de la même conscience. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire. Et la communication, entre guillemets, avec l'arbre est plus du tout la même. On est vraiment dans la contemplation, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de perception d'un arbre à distance. Et donc un sentiment de fraternité, c'est extrêmement réjouissant. Parce que le monde, perçu comme ça, le monde n'est plus le terrain de complications, la confrontation à des choses qui pourraient paraître, qui nous paraissent éloignées de nous, avec lesquelles on entre en conflit souvent, qui nous contrarient. Ça, c'est la perception égotique, mentale, ordinaire. Mais une fois qu'on réalise qu'on est vraiment la conscience et que tout est constitué de conscience, à ce moment-là, les choses sont vécues tout à fait autrement. Voilà. Et bien, écoutez, là, j'ai articulé des choses. C'est bien, ça pointe, j'imagine, au-delà des mots, ça pointe vers votre vérité, hein, la plus intime. Mais malgré tout, ce sont des mots, et les mots, faut les oublier, il ne faut pas s'en encombrer. Et du coup, une fois que c'est entendu, ça, et ben on le laisse de côté, on laisse le message agir, mais sans y penser. C'est un pointeur, ces mots sont un pointeur, ils pointent vers ce que nous sommes. Et c'est en tant que pointeur qu'ils sont intéressants. Et non pas en tant que phrases, mots et choses articulées.
Donc ne nous embarrassons pas des mots, n'essayons pas de mémoriser ce qui s'est dit réellement et contentons-nous de suivre ce que les mots ont pointé. Ils n'ont eu de but que de pointer tout simplement, tac. Vous l'êtes, comme moi, nous le sommes. Tout, tout est conscience. Conscience est un mot, tout est cette énergie de vie, énergie qu'on pourrait appeler le Tao par exemple. Et voilà, ne nous encombrons pas des mots, laissons le pointeur toucher ce qu'il y a en nous et ça suffit. Et restons un petit moment pour savourer en fait cette conscience d'être, voilà, qui est un bain de jouvence et quelque chose d'extrêmement réjouissant. Voilà, voilà.